Ça fait quelques semaines que le PSG est rentré dans une nouvelle ère, Luis Campos nous réserve encore des surprises, le nouveau Paris prend forme, restez connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG est bouillant sur ce mercato. Christophe Galtier et Luis Campos veulent une équipe de choc pour la saison à venir et les deux hommes travaillent pour créer leur équipe de rêve. Nouveau patron du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a prévenu tout le monde en conférence de presse il y a quelques jours. Il va casser son style de jeu habituel pour proposer une défense à 3 et une tactique très offensive. L'ex-entraîneur de Nice va donc miser sur un 3-5-2 la saison prochaine. Pour ça, Luis Campos est toujours à la recherche de plusieurs attaquants et avance sur les pistes Lewandowski et Scamacca. Pour l'instant, le Polonais ne pense qu'au Barça et en ce qui concerne le géant italien de Sassuolo, il se rapproche doucement de la capitale. Car ce jeudi, la Gazzetta dello Sport révèle que les deux clubs vont se rencontrer en début de semaine prochaine avec le représentant du joueur. D'après le journal au papier rose, les différents partis pourraient s'entendre autour d'un transfert de 45 millions d'euros, le tout assorti de bonus. Concernant le joueur qui devrait a priori signer un contrat de longue durée, Paris lui offre un salaire de 3 millions d'euros par an. Mais selon nos informations, Luis Campos pense toujours et surtout à Hugo Ekitike pour être la doublure de Kylian Mbappé. L'attaquant de 20 ans du Stade de Reims a tapé dans l'œil aussi bien d'Antero Henrique que de Luis Campos. La piste est donc toujours active, comme nous vous le révélions en exclusivité ce mardi soir dans notre JT Snapchat. Mais bon, le club rémois n'est pas pressé et attend de voir comment évolue le mercato. Le PSG pourrait poser 45 millions d'euros sur la table des champenois pour la pépite rémoise. Sur d'autres dossiers, par contre, ça se complique pour Luis Campos. Depuis plusieurs semaines, on annonce Renato Sanchez prêt à quitter Lille pour Paris. Le milieu de terrain était très séduit à l'idée de revêtir la tunique parisienne et avait même déjà rencontré les dirigeants du PSG, comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato. Mais selon les médias italiens, le Portugais s'éloigne du champion de France et se rapproche du champion d'Italie. L'AC Milan a fait une offre de 15 millions d'euros pour Renato Sanchez, un montant jugé comme acceptable par la direction lilloise. Les dirigeants milanais ont donc redémarré les contacts avec l'entourage du milieu de terrain de 24 ans. Le PSG n'a pas forcément dit son dernier mot, mais Luis Campos va devoir augmenter son offre. Il n'avait pas su se mettre d'accord avec Lille car il ne voulait pas verser plus de 10 millions d'euros pour le joueur dont le contrat expire dans un an. Par contre, comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, Christophe Galtier a tranché pour le titulaire au poste de gardien. Le coach parisien a toujours défini un numéro 1 et un numéro 2. Avec Paris, il a tranché, Donnarumma sera le portier du PSG et Navas le second. Puis on apprend aujourd'hui que Presnel Kimpembe agacerait en interne. En fait, les dernières déclarations et l'attitude du défenseur tricolore ont fortement déplu à Luis Campos et Christophe Galtier. Rappelez-vous, au dernier rassemblement de l'équipe de France, Kimpembe a déclaré en conférence de presse vouloir rencontrer la future direction sportive et surtout que c'est un moment clé de sa carrière car il a 27 ans. Une sortie médiatique qui fait penser à une volonté de départ. Et effectivement, depuis, un prix a même été fixé pour le joueur par l'état-major parisien. Pour le recruter, il faudra signer un chèque de 50 millions d'euros comme on vous l'a révélé il y a plusieurs jours. Pour l'instant, c'est Chelsea qui semble être le club le plus intéressé par ses services. Ça sent la fin pour Maestro Kimpembe à Paris. Tout cela nous amène à vous poser la question du jour les amis. On vous demande souvent qui doit être recruté par le PSG. Aujourd'hui je vous demande quel joueur doit être conservé par Luis Campos et surtout pas être vendu. On attend vos réponses et vos arguments en commentaire. Hier on vous a demandé où devait signer Cristiano Ronaldo. Le Portugais veut déjà quitter Manchester United. Il a de nombreux prétendants et selon vous le meilleur pour lui c'est le Bayern Munich. C'est un très bon challenge pour le quintuple Ballon d'Or car il n'a jamais joué en Bundesliga et il pourra compter sur une équipe compétitive malgré ses quelques absences. Dans le JT d'hier, on vous parlait de la quête de l'Olympique Lyonnais pour recruter un latéral gauche, et bien ça chauffe pour l'une des priorités des Gaunes. Hier, nous vous révélions que l'OL pensait alors au joueur de Villarreal, Pervis Estupiñán, tandis que la presse portugaise annonçait un intérêt pour l'Espagnol de Benfica, Alejandro Grimaldo. Mais finalement, c'est bien la cible numéro 1, Nicolas Tagliafico, qui pourrait débarquer à Lyon. L'équipe affirme qu'un accord a été trouvé entre Lyon et l'Ajax Amsterdam pour un transfert de l'Argentin de l'ordre de 4 millions d'euros. L'Ajax doit encore donner sa réponse, l'OL prie et espère qu'il va dire oui. Du côté de Nice, ça se bouscule pour Jean-Claire Todibo. Auteur d'une superbe saison avec les Aiglons, Jean-Claire Todibo est sur la shortlist de plusieurs top clubs européens. Selon nos informations, le FC Séville et le Napoli ont approché concrètement l'OGC Nice. Mais le club niçois n'entend pas se séparer du joueur et a repoussé poliment cette double approche. Dans le même temps, le nom de Todibo a également circulé du côté de Newcastle et de Manchester United. Les deux clubs apprécient le profil du natif de Cayenne et n'excluent pas de passer à l'offensive d'ici la fin du mercato. Acheté 8,5 millions d'euros au Barça l'année dernière, le défenseur est estimé à plus de 20 millions d'euros par le club azurien.
Et on passe aux officiels du jour. L'OM prête de nouveau Nemanja Radonjic, mais cette fois au Torino. Après un premier prêt infructueux du côté du Hertha Berlin lors de la seconde partie de saison 2020-2021, puis un second à Benfica sans plus de réussite, le Serbe s'en va cette fois en Serie A. Ce prêt au Torino serait assorti d'une option d'achat comprise entre 2 et 3 millions d'euros, selon les dernières informations de la presse italienne. Ce n'est pas le seul départ du côté de Marseille. Depuis hier, Steve Mandanda n'est officiellement plus un joueur de l'OM. Le gardien de 37 ans a décidé de résilier son contrat qui expirait en 2024. Il a défendu les couleurs de l'OM durant 15 saisons et 613 matchs, toutes compétitions confondues. Aussitôt, le Stade Rennais a annoncé l'arrivée de Steve Mandanda. Il a paraphé un contrat de 2 ans avec le club breton. Enfin, comme on vous l'a révélé en exclusivité il y a quelques semaines, Ghislain Conan s'est engagé avec le club saoudien d'Al Nasser pour 3 ans. Le latéral gauche de Reims avait trouvé un accord il y a plusieurs jours déjà pour rejoindre le 3e de championnat d'Arabie Saoudite. Le club a officialisé le transfert sur ses réseaux hier soir. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour, c'est la reprise un peu partout en Europe. On retrouve les centres d'entraînement. Sondre Tronstad et Maximilian Vitek nous ont régalé à l'entraînement du Vitesse Arnhem avec 2 magnifiques buts. Je vous laisse mater ça, bonne soirée tout le monde et à demain.